Méditation du Père Amon, 8e dimanche après la Pentecôte. Évangile selon saint Luc, chapitre 16, verset 1. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples: Un homme riche avait un intendant qui fut accusé devant lui d'avoir dissipé son bien, et l'ayant fait venir, il lui dit: Qu'est-ce que j'entends dire de vous? Rendez-moi compte de votre administration, car désormais vous ne pourrez plus gouverner mon bien. L'intendant alors dit en lui-même: Que ferai-je puisque mon maître m'ôte l'administration de son bien? Je n'ai point de force pour travailler à la terre. J'aurais honte de mendier. Je sais bien ce que je ferai afin de trouver des maisons où l'on me reçoive lorsque j'aurai été renvoyé de mon emploi. Ayant donc fait venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier: Combien devez-vous à mon maître? Il répondit: 100 barils d'huile. L'intendant lui dit: Reprenez votre obligation, asseyez-vous là promptement, et faites-en une de 50. Ensuite il dit à un autre: Et vous, combien devez-vous? 100 mesures de froment. Reprenez, dit-il, votre billet, et n'en mettez que 80. Et le maître loua cet économe infidèle d'avoir agi prudemment. En effet, les enfants du siècle sont plus sages dans la conduite de leurs affaires que ne le sont les enfants de lumière. C'est pourquoi je vous dis, employez les richesses qui sont une source d'iniquité à vous faire des amis, afin que lorsque vous viendrez à manquer, ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Sommaire. Nous méditerons sur l'Évangile du jour, et nous y apprendrons, premièrement, que nous devons tout à Dieu, deuxièmement, que nous sommes souverainement déraisonnables de répondre si mal aux desseins de Dieu sur nous. Méditation pour le matin. Adorons Dieu sous la figure de ce riche dont parle l'Évangile du jour. Dieu est éminemment riche, non seulement parce qu'il possède en lui-même une infinité de perfections qui sont les plus splendides richesses, mais encore parce qu'il est le maître absolu de toutes choses, de tous les biens de la nature, de tous les biens de la grâce, des richesses inestimables de la gloire. Et il pourrait créer encore des milliers de mondes plus riches et plus magnifiques sans que le fond de richesse qui est en lui ne fût ni épuisé ni diminué. Réjouissons-nous de ce que Dieu est si riche, et estimons-nous heureux d'appartenir à un tel maître. Quand on aime, on se complaît dans tout ce qui honore la personne aimée. Premier point. Nous devons tout à Dieu. Tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes appartient essentiellement et absolument à Dieu, puisque comme notre Créateur et Conservateur, il est essentiellement notre souverain maître. En nous communiquant ses biens, il n'a pas entendu se dessaisir de son droit, il s'en est réservé la propriété, et nous en a confié seulement l'administration ou la gestion, avec charge de les gérer non à notre gré et selon nos caprices, mais selon sa volonté. Nous ne sommes que des serviteurs ou des agents qui n'ont pas même la propriété du pain qu'ils mangent, ni de l'eau qu'ils boivent, et il a le droit de nous chasser et de nous punir si nous gérons ces biens autrement qu'il ne l'entend. Ce principe posé, il s'ensuit que si Dieu nous a donné les biens de la fortune, c'est à condition qu'après en avoir prélevé notre nécessaire, nous emploierons le reste aux besoins des pauvres. S'il nous a départis soit les biens de l'intelligence, soit certains avantages du corps, soit certains dons naturels ou surnaturels, si à chaque instant il ajoute à notre existence le bienfait d'un nouveau moment, c'est à condition que nous n'userons de tout cela que selon son gré, sans disposer de rien par caprice, par amour du monde et de nos aises, par vanité ou sensualité, et toutes ces exigences sont en son droit. À tout moment, il peut nous dire, et il nous dira certainement un jour: Rendez-moi compte de votre administration. Qu'avez-vous fait de tous mes biens? Qu'avez-vous fait de la fortune dont je vous ai confié la gestion? Avez-vous fait la part exacte du pauvre, ne prenant pour vous que le nécessaire?
Qu'avez-vous fait de votre intelligence? L'avez-vous appliquée à des choses utiles et dans l'ordre de vos devoirs? Ou ne l'avez-vous point paralysée par la paresse, pervertie par de mauvaises lectures, de mauvaises pensées, de mauvaises conversations, ou mise au service de l'amour-propre et de l'orgueil? Qu'avez-vous fait de votre corps? N'en avez-vous point fait un esclave de la vanité, une idole de la sensualité? Qu'avez-vous fait de votre temps? En avez-vous économisé toutes les parcelles? Qu'avez-vous fait de mes grâces? N'y avez-vous point été infidèle? Rendez-moi compte et du mal que vous avez fait, et du bien que vous deviez faire et que vous n'avez pas fait, et du bien que vous avez mal fait en y mêlant la négligence, la lâcheté, l'amour-propre. Car ce n'est pas assez de faire le bien, il faut encore le bien faire. Second point, nous sommes souverainement déraisonnables de répondre si mal au dessein de Dieu sur nous. N'est-ce pas en effet une chose étrange que nous qui nous devons tout entier à Dieu, nous ayons moins de zèle pour l'exécution de ses volontés dans l'ordre de notre salut éternel que n'en ont les hommes du monde pour les misérables intérêts temporels. Cependant, ainsi font en dépit de l'Évangile qui anathématise les richesses, les honneurs, les plaisirs et déclare que le salut est la seule chose nécessaire, bien des gens qui se disent chrétiens. L'homme du monde a un désir passionné de se procurer les faux biens d'ici-bas, et bien des gens qui se disent chrétiens n'ont qu'un désir médiocre de leur salut. Ils n'y pensent que peu et encore est-ce avec indifférence. Ils ne s'en font pas une affaire sérieuse, et de tous leurs soucis, c'est là le moindre. L'homme du monde écarte avec soin tout ce qui fait obstacle à ses projets. Il veille, il se tient en garde, et bien des gens qui se disent chrétiens veillent peu sur ce qui met leur salut en péril. Lors même qu'ils reconnaissent quelque obstacle au salut, ils ne se décident que difficilement à l'écarter. Ils aiment l'occasion qui les expose. Souvent, ils ne veulent pas la quitter, et l'on n'obtient qu'avec peine qu'ils s'en séparent. L'homme du monde n'hésite devant aucun sacrifice pour atteindre son but, et sans s'en tenir à des chances probables, il vise toujours au plus sûr, ne néglige aucun moyen de succès, brave les fatigues, les périls, même de mort, et bien des gens au contraire qui se disent chrétiens, sont lâches et sans énergie pour ce qui regarde le salut. Ils visent toujours à faire le moins possible, n'examinent pas si ce qu'on leur demande est le meilleur moyen de se sauver, mais si ce moyen est absolument nécessaire, s'ils ne pourraient pas à la rigueur s'en dispenser. Les moindres difficultés les rebutent, la gêne leur fait peur. Ils ne songent ni à réparer les pertes passées en amassant plus de vertus et de mérites, ni à se précautionner contre les dangers à venir, ni à envoyer devant eux au ciel des richesses spirituelles qui feraient leur bonheur pour l'éternité. Ils ne visent qu'à ne pas se ruiner complètement, c'est-à-dire à ne pas se damner. Oh, si nous avions autant de zèle pour nous sauver que l'homme de négoce pour s'enrichir, que l'homme de guerre pour obtenir de l'avancement, si nous faisions pour le ciel ce que fait le monde pour la poursuite d'un emploi, pour le gain d'un procès, pour le succès de son commerce, ou le recouvrement de sa santé perdue, que nous serions bientôt de grands saints. Tant est vraie la parole de notre Seigneur dans l'Évangile de ce jour, que les enfants du siècle sont plus prudents dans les bagatelles qu'ils appellent leurs affaires que les enfants de lumière dans l'affaire du salut. Résolution. Nous prendrons la résolution, premièrement, de n'user de tout ce que nous avons et de tout ce que nous sommes que selon le bon plaisir de Dieu. Deuxièmement, d'apporter au service de Dieu et à notre salut au moins autant de zèle qu'en apporte le monde à la recherche des richesses, des honneurs et des plaisirs. Notre bouquet spirituel sera ces deux paroles de l'Évangile. Rendez compte de votre administration. Les enfants du siècle sont plus prudents que les enfants de lumière.